partout là où vous vous retrouvez, Kinshasa, Brazzaville et partout dans le monde, que la paix de Dieu soit sur vous. Avant toute chose, comme le fait la tradition, nous rendons gloire et louange à Allah. Allah qui est l'artisan de cette rencontre, nous implorons ses multiples bénédictions sur le dernier des messagers. J'ai cité Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et sur ses compagnons. Que la paix de Dieu soit sur vous tous qui sont là, scotchés, branchés devant vos petits écrans. Eh bien voilà, aujourd'hui nous avons choisi de parler sur le phénomène Kuluna, la cause et le remède dans un état démocratique. Na plateau Oyo Toyambi, Mopayanabiso, un invité de marque. Il s'agit donc, c'est un journaliste, c'est un analyste, il fait tout, il est politique, il est culturel, il est partout alors. Donc, il s'agit de notre invité Bahati Chirala Moussa. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous voyez en bonne santé ou en bonne santé, comment vous allez? Oui, alhamdulillah, je vais bien, je remercie Dieu qui nous donne encore ce souffle de vie et nous rendrons sa grâce. Pour l'intérêt de nos invités, pour l'intérêt de nos téléspectateurs qui nous suivent, nous allons essayer d'être bilingues pour permettre à tout le monde de suivre cette émission qui est tellement alléchante, qui est une émission qui va faire plaisir à tout le monde, surtout la jeunesse, na biso, oyo, jeunesse des alliés, force, jeunesse des alliés, nyonso. Après l'enfance, il y a la jeunesse et après la jeunesse, il y a Obabingaka, troisième âge. Jeunesse des alliés, parti à Makasi, par slogan, ils étaient belé, jeunesse des alliés, avenir et à lobby, jeunesse des alliés, force, et dans Dengue à Islam, parce que le soldat, salam à lobby, bon encadré, jeune, ne peut pas se bango makasi, parce que bango ne tokotique la maille tokotique. Ma camion sto ça na kati amboka, tozo tika yango, pe tokotika ngona maboko ya jeunesse. Mais est-ce que jeunesse oyo, tozo tika la makambo nyos tozo sala? Est-ce que jeunesse va nous aller préparer? C'est ce que nous allons essayer de discuter avec mon invité. Toko ta vraiment au fond, penakoti kile mwangunga pour que oyo kamungongo na ye ako ko yebisa bino ni na bongsaki po na ye maloba mazalo ngambona. Merci beaucoup monsieur le journaliste ici moi pour na maloba pesingai. Déjà en premier lieu, je suis également jeune et président aussi du Comité national de la jeunesse islamique, qu'on agit en cycle, donc nous sommes en train de travailler avec les jeunes et nous observons le problème des jeunes. Et non seulement les jeunes au niveau national, je parle au niveau global de la jeunesse de la République démocratique du Congo, mais également aussi le jeune au niveau de la communauté islamique, et laquelle communauté nous faisons tous partie. Alors, concernant d'abord la situation de cette jeunesse-là, il y a un abandon quasi total, et là, c'est vraiment regrettable. Et nous avons certainement des visions, ou une vision qui propose à ce que cette jeunesse soit prise en charge, et que celle-là est à la jeunesse Oyo, et allait préparer déjà les remplacements. Vous savez, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui au sein de la communauté ou au niveau de notre pays, c'est tout simplement les erreurs, ou soit la non-préparation des 30 ans ou 40 ans même en arrière, parce que la plupart des imams, chers et ulama qui sont aujourd'hui, dans les années 90, ils avaient des 25-30 ans. Alors aujourd'hui, ils ont dépassé au moins tous ces âges-là. Et qu'est-ce qu'ils ont préparé pour la jeunesse? De quelle manière Bango Bazaraki préparé pour que notre tour n'a pas pu préparer et ça là au moins cette suite successive il y avait événement. Malheureusement nous constatons que comme on l'a dit, on ne peut donner que ce qu'on a. Donc comme il n'était pas assez préparé pour gérer une communauté dans la dimension nationale, il y a eu des sectarismes, chaque moutozalaki kwanangai et tout, donc tout ça, ce qui a au moins occasionné ces grands retards au sein de la communauté et au niveau national de notre pays, malheureusement. Bien, chers téléspectateurs, ici Kanyos Bozali, Nakanisi Bolandi déjà, ici Kanyos Toko Telawana,
sommes en train de parler de la jeunesse, en particulier jeunesse islamique. Oyo, Cheikh Autikola qui sait déjà depuis Nabango et Zandengenini pour que les Lobakoma et Sika Bazali. Écoute, Nzambalobi que jeunesse des Ali Nyonso. Jeunesse des Ali Nyonso. Et puis, il faut savoir que jeunesse 15, 14, 16, 18, 20, 25, 45, même les jeunesse, cher Lelo, totalité ou soit même majorité, il y a 10 000 musulmans, sont des jeunes. Sont des jeunes. Et dès que toko mekako la kisake jeunesse wane ezali abandonné, donc islam lobby tokozala na moi problème. Effectivement, avant parce que peut-être ils ont une introduction sur le côté en avis via sujet. Moi je pense que nzamba lobby na katia beaucoup na santo lobby bismillahirrahmanirrahim wa ra'aita nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Abi beaucoup mona batu ba kota ebele na lingomba ya Allah. Donc bon, voyez belé. Alors maintenant c'est une prophétie où les musulmans capitalisés en haut. Maintenant on se pose la question. Tout ce que la bisognon sur la croissance démographique. Les musulmans sont comme belé, tout est comme une dième ou abattu. Maintenant, comme belé ne suffit pas. Quelle est la qualité abattu comme belé? Et vous pouvez vous rendre compte que dans une avenue ou dans un quartier, il y avait une seule mosquée avec 10 musulmans ou 50 musulmans. Aujourd'hui, il y a une mosquée avec 500 musulmans. C'est-à-dire la capacité d'accueil de la mosquée est aussi battue. Et les conditions sociales à Batouana, les musulmans, ce sont des êtres humains. Oh, il faut pas la gérer de manière aussi, en termes de vie na bango, ce qui n'est pas interdit. Parce que tout le monde le dit dans leur doigt, c'est-à-dire tout le monde cherche à ce que sa vie sur terre est au moins paisible, est au moins bien à vivre dignement et sainement. Mais lorsque la condition est la mise en place, lorsque la communauté ne met pas des permettre de vivre dans la condition, et peut-être parce que la religion est Nzambé lobby islam est aïe, mais si on peut faire avec notre intelligence, avec notre déduction ou prédiction, il y a un grand risque que l'eau binango, bilingue, musulman, ou soit islam et comment, charlatan et belé, parce qu'il n'y a pas une sorte de préparation, il y a tout le lobby. Bien. Kinshasa, Brazzaville, vous êtes à l'honneur. Tozali Kolobe la jeunesse. Cher, qu'est-ce que nous pouvons faire? Parce que monsieur Zana au début, pour que tu puisses avoir goût la jeunesse en général, sans pouvoir particulariser le musulman ou quoi, to mécanon côté sapé ba jeune sous non musulman pour que Bango, parce que ce sont eux qui vont suivre cette émission, peut-être le vieux, vous allez à Lali, peut-être maman, vous allez à Kebilanga, mais tout ça là, tout ça Bango plaisir, bah jeune nianso azala musulman ou non musulman pour que émission est bénéfique pour naïe, je veux que vous puissiez toucher toutes les couches pour que et ça la moi madame. Quel message vous en avez pour sa jeunesse en particulier ou en général, il y a Congo? Vous savez, moi je suis congolais, ah oui. Déjà, j'anime beaucoup de missions et j'interviens surtout en concernant les jeunes et la jeunesse. Oui, sans toucher peut-être ce qu'on peut appeler l'État ou je ne sais pas moi, tout ce que vous voulez, jeune, peu importe sa croyance, Azana nous jeune, qu'il soit musulman ou non, qu'il soit kimbaniste ou bouddhiste. D'ailleurs, nous sommes dans une organisation de l'Union des jeunes de confession religieuse où nous nous réunissons avec tous les autres jeunes des confessions religieuses. Il y a des chrétiens catholiques, protestants, kimbangistes, tout même les Loba qui sont là. Tout ça déjà en bon terme et en bonne fraternité. Parce que il y a beaucoup de naissances. Mais concernant les jeunes de manière générale, c'est qu'on peut demander aux jeunes d'être conscient au moni il y a nini bazali kosala nini o bazali bakozala lobby. Ce n'est pas parce que vous avez manqué soit de l'éducation, soit le komoko boy ndé okota na ce qu'on peut qualifier des antivaleurs. Mais je mets encore main pour que casser tout ce que je dis. Et le komoko ezali motuya ezali l'autorité de l'État. Moni elenge azanani. Et l'Engue Azali, Mutu Oyo, sur le plan psychologique, vous savez, le psychologue Balobi,
l'homme est le seul animal où il y a beau tamarane l'autre côté na mutu avec une fille vierge. Contrairement à d'autres animaux, psychologiquement table rasa. Oui, c'est-à-dire Nyama par exemple, Mboa soka botami a dit directement qu'il faut téter. Mboa Nyama tabasoka botami a dit directement qu'il y a ça le mouvement des abos et ainsi de suite. Mais Moutounion, il faut apprendre. Sur l'aximon na kongulumate au ngulumakate. Sur l'aximon na otambolate à otambolakate. Sur au ebisete place mbabo kara salité à oboa kara place où il mané. Donc l'homme c'est celui-là, l'être humain c'est celui-là. Et c'est pourquoi il faudra travailler plus sur cette jeunesse-là pour que vous mettre déjà tous les éléments qui permettent à kola na malamu, c'est-à-dire l'environnement n'est daka moana. L'homme, comme disent les sociologues, même d'autres balobiens, l'homme est né naturellement bon, mais qui le rend mauvais? C'est sa société. C'est Jean-Jacques Rousseau qui le dit. Donc, tant que abotaminae est normal, abotaminae vide. Et quel contenu vous avez fait? Si vous avez un contenu au place vous voulez que moi n'abimisse l'oni. Car il y a un monde à parce que on est là comme sous terre puisé. Ce qui est là, si moi la kosambe la théorie, yolinga salani. Ce qui est tangi si moi la théorie, yolinga salani. Ce qui est là, si moi la théorie, qu'il faut respecter le bien de l'État. Et puis il faut penser que non l'État va tout sakaï. Bateau sakaba institution, bateau sakaba infrastructure, aucun au bois kabilo place nyo sauté, aucun au bois kaba matière fécale place nyo sauté. Tout ça, toute cette éducation et ils ont la responsable nango. Omoni. Ce n'est pas à l'enfant qu'on doit plus s'attaquer, mais plutôt il faut rappeler na bateau il faut qu'il va bongisa et si kawana. Vous savez dans certains pays notamment en Italie, on commence à dire que écoutez, ce ne sont pas les étudiants qui enseignent les enfants. Les deux commis doctorants des écoles primaires, maternelle primaire. Pourquoi? Parce que on considère que nous sommes dans des générations déjà pourries. Ce n'est pas forcément à Kinshasa ou en RDC, un peu partout dans le monde. Donc nous sommes de ces générations-là où ils ont pourri. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut préparer une autre génération, une nouvelle génération avec des bases. Mais on ne peut pas aussi éliminer tout le monde pour faire la tabula rasa. On peut vivre avec, mais avec des stratégies, de nouvelles stratégies. Notamment, la RDC a connu un petit souci dans le passé. Avant que en 2019, avant que gratuité de l'enseignement soit effective, bien évidemment, un peu plus tôt, ils allaient qui déjà un élément dans la Constitution de la République. Le biais était éducation nationale primaire est gratuite pour que permettre à ce que chaque mois n'a à base. Mais lorsque cet enfant il y a eu beaucoup de temps au Salemaki Keno pour des raisons économiques, financières et autres, politiques également, sécuritaires. Et ça a en sorte que il y a eu les rapports de l'UNICEF et PCAMO chaque année jusqu'en 2018, il y a eu plus de 7 millions d'enfants qui étaient en dehors du circuit scolaire. Et imaginez si vous avez des enfants qui sont en dehors du circuit scolaire, mais quel danger dans l'avenir. Je vous donne un cas. En RDC, nous avons taux de décroissement, taux de natalité. Ils sont à 3,5%, c'est-à-dire 3 500 000 enfants chaque année. Et dans les 3 500 000 enfants chaque année, il faudra réfléchir, comme je dis dans le verset ici, c'est-à-dire, quelles sont les infrastructures que vous prévoir pour que vous yambabango? C'est-à-dire ce qu'on appelle la capacité d'accueil. Une avenue qui avait 5 parcelles, moi je connais très bien cette avenue, mais les lots qui ont monté dans les années 2000. C'est-à-dire le nombre de personnes qui sont mis et le nombre des usagers qui sont mis. Il y a beaucoup d'éléments où ils ont tangé, où ils ont influencé l'éducation à Bana, au Moni. Parce que ce qui est total est que l'État dans le passé, ou même aujourd'hui, il y a des efforts qui sont fournis, mais par le passé, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On n'a pas entretenu des infrastructures, on n'a pas de logements sociaux, on n'a pas tout ça. Les enfants grandissent dans des conditions infra-humaines. Alors, si on est à Bongo, écoutez, soyons sérieux, on ne peut qu'avoir des enfants aujourd'hui qui n'ont pas les mayokapa. C'est-à-dire les enfants qui ne veulent pas écouter. Parce que vous pouvez avoir des conditions koyokate. Bien, merci. Voilà, mon invité là, Yebi Ayoki,
il est là, il est congolais. Il est aussi il est déjà dans cette étape-là de la jeunesse, il comprend bien ce qui est en train de se passer. Voilà, vous avez cité quelque chose de très capital, peut-être vous n'avez pas tenu compte, vous avez touché les confessions religieuses, bien sûr. Bon, est-ce que, dès qu'on parle de confessions, vous avez cité catholiques, protestants, musulmans, le musulman, les kimbanguistes et tout, est-ce qu'ils ne sont pas là à la base? Il y a quoi apporter éducation pour que cette agitation qui lie domicile, dans la jeunesse, est-ce qu'ils ont fait leur travail correctement? Moi, je pense que peut-être je peux vous décevoir. Je suis en train d'écrire un ouvrage que la religion ne gouverne pas ma République. Que la religion ne gouverne pas ma République parce que la religion, elle est stricte et elle est exclusive. Dans tout le livre, je suis croyant, je suis musulman, je suis intellectuel, je suis chercheur. Vous allez voir dans la Bible, par exemple, Jésus qui vous dit, celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Ah, bien sûr. C'est-à-dire, celui qui n'ensemble pas avec nous se disperse. Donc, c'est la même chose avec l'islam. Lorsqu'on vous dit que non, écoutez, la seule religion que Dieu a instituée pour les humains, c'est l'islam. C'est-à-dire, moi, j'ai choisi pour vous l'islam. C'est-à-dire, j'ai parachevé pour vous votre religion et j'ai choisi l'islam pour votre religion. Oui. C'est-à-dire, donc, nul ne sera agréé s'il ne choisit une religion autre que l'islam. Déjà, c'est un aspect exclusif. Alors, il y a trop d'exclusion dans le domaine de la religion. Maintenant, la contribution peut à la situation autour de la modernité. Dans les années 90, notre pays a connu vraiment beaucoup de difficultés sur le plan politique et social. Et que ça a été pillage et salémi. Oui. Lorsque pillage et salémi, vous le savez très bien, situation économique est comme par terre. Il y a eu une c'est-à-dire libéralisation, il y a un beau cas politique, religieuse, voire même. C'est qu'on peut dire des religions ou des églises des charlatans de tous bords. Moutouillon soit commis prophète ici, prophète par là, bandoki ba commis belé, tous les enfants, parents na bango, bazaki na makokité à kotangisa bango na classe comme j'ai cité ici, et que ça a été bana wana nde babenga ki bandoki. Et lorsque ces enfants ont été cités comme sorciers, qu'est-ce que la société a fait? La société les a jetés. Moi je vis ici à Barumbu comme ailleurs, bazo bois kabana, ba commis ba shege. Il y a toute une génération de chèques aujourd'hui qui sont devenus à l'air tout parents et nous avons plus ou moins 4-5 générations de ces chèques là et on ne peut pas être étonné ce que les Kalanzela babimeli na lichette parce que nous n'avons pas tenu compte de cet aspect. Nous avons carrément, bien qu'on peut dire que ce sont des politiques qui n'ont pas été bien réfléchies, mais ça là que tous à la situation ce que nous sommes aujourd'hui, c'est juste une conséquence. Comment l'Église a contribué à la détérioration? L'Église ne peut pas être, ce qu'on peut dire, Yendaya pour réparer ce qu'elle a causé. Non, elle ne peut pas. Et également chez le musulman, je peux faire aussi une auto-critique, dans le sens que, quels sont les éléments? Est-ce que le musulman a fait cette alternative? Est-ce que le musulman a préparé à ce que l'alternative sociale? C'est-à-dire, si on vous jette là-bas, moi je connais très bien à un certain moment, le débat religieux et ainsi de suite, il y a eu ce qu'on a appelé des conversions en masse, avec Dr Abdelmajid, avec cher Imam Abdallah Barkita, et à son âme. Donc tout ce monde-là, comme j'ai cité le verset, mais tant que il y a un mécanisme, il y a un comportement, il y a un problème, mais quel a été ce que je peux qualifier d'une certaine manière la politique ou soit la stratégie ya koyamba batu wana nyonso koluka serrer bango dans la société. Il y a eu de ces musulmans, il y a Nzambala, il y a eu d'autres qui venaient ici dans la mosquée Bachite pour réclamer le pain, le sardine, ainsi de suite. Il ne faut pas ignorer cet aspect des choses. Donc, les religions ont contribué d'une certaine manière, peut-être par ignorance, je ne sais pas là où il y a l'âme, peut-être par ignorance aussi à Batouana, il va quitter que Obanek opposé comme acte, ils ont une sorte de dégradation à la situation dans l'avenir. Est-ce que les institutions ne comptent pas sur les confessions religieuses pour recadrer la situation? Les confessions religieuses doivent d'abord, parce que on peut avoir fruit à dégradation à la situation.
Vous voyez ce qui se passe à la communauté islamique, c'est vraiment décevant. Vous voyez ce qui se passe ailleurs, avec les autres des églises des réveils et ainsi de suite, c'est vraiment décevant. C'est-à-dire, il faudra, moi je pense, je remets la balle au niveau des politiques. On peut tout dire, on ne peut pas chercher à les citer, on ne critique jamais personne, mais il faudra responsabiliser chacun. On n'est pas politique, on n'est pas représentant, on n'est pas président, ministre pour soi-même, on est ministre pour corriger le problème que nous avons tous décrié. Est-ce que tu le fais? Alors on va te remettre dans ta responsabilité. Gratuité enseignement. Est-ce que ça se passe aujourd'hui de la même manière? Est-ce qu'on ne paye pas les impôts, les taxes, tout ça pour nous sécuriser? Et ensuite, est-ce que ces enfants-là sont bien gardés, sont bien entretenus? Merci beaucoup, c'est déjà éloquent. Est-ce que nous pouvons essayer de raisonner ensemble et voir le cause principale de cette agitation? Parce que des fois, dès que vous vous retrouvez dans cette situation-là, vous allez apprendre que les jeunes sont en train de se réclamer, même Mabélé. Oh, Agnati Mabélé. Il y a des conflits à venir, à quartier, à Nini. D'où vient tout ça? Bon, vous savez, nous ne sommes pas dans une société close. Hein? Nous sommes dans une société évolutive et interactive. Moni, il y a des phénomènes, comme disait Émile Durkheim, le sociologue, les faits sociaux sont globaux. Ça, c'est un fait social. Bakuluna, si on peut utiliser ces termes-là, gang, hein, pour exploiter ces termes. D'ailleurs, utiliser Kuluna, c'est quelque chose qui ne veut pas, on ne peut pas comprendre parce qu'on ne connaît même pas le nom Kuluna. Non. Déjà, sur le plan linguistique, la linguistique congolaise adopte déjà ces phénomènes comme étant un phénomène des jeunes gens qu'on appelait la délinquance juvénile. Là, c'est le français psychologique, nous avons la délinquance juvénile. Mais Bissobakino, avec ces mêmes langages, on dit les Kuluna. Parce que si vous allez à Matadi, moi j'ai fait Matadi plusieurs fois, dernièrement on me dit que non, l'insécurité bat le plein. Je suis arrivé à Boma, la même chose, Mwanda, la même chose. C'est-à-dire, un peu partout, j'étais à Lubumbashi, Kolobaku Touté, 19h, autant à Lubumbashi. C'est-à-dire, le phénomène devient généralisé. Dans le nord Kivu, à Goma, il y avait ce qu'on appelait Ali Baba 40 voleurs. C'est-à-dire, il y avait des gens qui venaient, vraiment on connaît très bien notre pays. Alors, c'est un phénomène de l'insécurité qui bat le plein. Est-ce que c'est un phénomène isolé? Non, je dirais non. Ce n'est pas seulement propre au Congo, Moni. Partout, ça se passe, en Égypte, au Maroc, ainsi de suite. Partout à travers le monde. C'est ça ce qu'on appelle un phénomène social. Maintenant, il faudra, si je dis les politiques, il faudra que ce qu'on va mesurer, il y a quand même encadrer le phénomène, soit que tu fais un l'œuf, moni, et botamate, soit que le mécanisme, comme il y a contenir, c'est-à-dire ce qu'on appelle les stratégies de contingence. C'est-à-dire il faut contenir Yango et s'exploser. Parce que personne ne peut pointer du doigt alors qu'il y a aussi l'insécurité dans le monde. L'insécurité zéro n'existe pas. Là, personne n'a aucun politicien, qui a commis président, il y aura zéro Kuluna. Non, ça c'est impossible. Mais il y a des possibilités de les étouffer et que effet nango et ça la très nuisible dans la société. Là au moins il y a la possibilité. C'est-à-dire, je prends les causes profondes parce qu'il faudra parler des causes profondes. Il y a la pauvreté. La pauvreté est la première cause. Il y a explosion, il y a un phénomène. Vous allez vous rendre compte, en France, il y a ce qu'on a appelé quartier banlieue 16, dans le quartier de Marseille. Vous allez vous rendre compte, ce sont des pauvres, des immigrés, des jeunes africains, de l'île Maurice, et ainsi de suite. Ce sont ces jeunes-là qui sont, entre guillemets, considérés comme des délaissés. Alors, lorsqu'ils se sont rendus compte qu'ils sont des délaissés, maintenant, ils prennent en charge leurs responsabilités. Babi bon, ok, biso trolia awa. Le sens de la vengeance. La vengeance contre la République, oui. La vengeance contre la République. Tous ces phénomènes-là, et ça, c'est ce qu'on appelle une sorte de vengeance contre la République. Parce que vous nous avez pas donné de l'éducation,
vous n'avez pas mis en place des mécanismes, ce qu'on a appelé de l'égalité des chances. Bosungi bisote to tanga lokola baninga, bosungi bisote to koma lokola baninga. Alors nous prenons cette option. Alors nous prenons nos dispositions. Ça c'est la première chose. Parce que si vous allez à Chabunda, il y a ce qu'on appelle le coupeur de route. C'est pas seulement à Chabunda, un peu partout. Dans la province de Chopo, dans le Congo central, il y en a même des coupeurs de route. N'en parlons pas. Là c'est vraiment avoir. Donc il y a ces phénomènes de coupeurs de route. Et chaque société, chaque territoire ou ville, et ainsi de suite, bango bazana ba forme la bango ya délinquance. Moni. Na Kinshasa, ils Kuluna, où vous allez voir les deux groupes Bazo Bunda. Moni. Moi, je me souviens, dans les années 2000, avant le phénomène, on a Kuluna Yamakasi, en 2005-2006, voire même 2005-2004, il y avait ce qu'on a appelé ce que l'Angaba Sabino Bana Bolafa. Par exemple, Bolafa, c'est une avenue. Mais c'est une qui et il y a eu même des écuries, ce qu'on a appelé écuries sans frontières, c'est-à-dire une sorte de rando sans frontières. C'est-à-dire bon, un conflit là, il y a les Américains, les Arabes. Exactement, il y a eu des Arabes, les Indiens, les, c'est pas moi, les Kawelais, tous ces jeunes gens-là. C'est ça, c'est que la société a fait. Les politiques qui ont fait ces jeux-là, c'est-à-dire ils n'ont pas pris compte la réalité, la dimension de ces dangers, de cette bombe qui allait exploser. Aujourd'hui, cette bombe explose au monde. Aujourd'hui, on n'est pas très à l'aise, on n'arrive pas à circuler nos avenues. Donc là, au moins, c'est une situation cause dans les pauvreté, cause dans les alliés une mauvaise orientation de la politique, cause dans les alliés, je dirais, parce que les parents n'ont pas aussi de moyens, vous le savez très bien. Et il y a vraiment cause économique et ainsi de suite. C'est ça un peu les causes principales. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, amis de la culture de la science. Jeunesse senior Sobozali Kolanda Biso, partout dans le monde, phénomène Oyoboye, Makambo Oyoboye, Toyebi Yango, ce n'est plus un secret, ce n'est plus quelque chose à parler, Tozo Bomba Bomba, Tozo Mona Yango, Tozo Vivre Yango, et il y a des victimes. Il y a des victimes, il y a des situations, on a tout. Et maintenant, tous mes canaux nous raisonner ensemble. Et ce n'est pas nous qui sommes le premier à parler de cela, parce que partout, Bazo le Bela Yango, Koloka de stratégie ou quoi. Est-ce qu'au niveau de l'institution, si il élabore des stratégies et qui ont échoué, est-ce qu'ils continuent toujours à raisonner, à penser, à élaborer des stratégies qui vont mettre fin à la situation? Bon, moi je pense que en toute cause, moi je sais qu'il y a des stratégies qui ne fonctionnent pas et peut-être ne fonctionneront pas. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on dit en français, les mêmes effets produisant les mêmes erreurs. On ne peut pas faire la même chose pour atteindre des résultats différents. Là, c'est Albert Einstein qui le disait. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas répondre les mêmes stratégies, la même chose, et attendre à ce que le résultat soit différent. Le problème est Ali, il faudra une sorte de présence, moi je l'ai toujours dit en termes de ma position peut-être politique, en disant que nous sommes une population à croissance galopante, démographique. Et lorsque moi je grandis ici à Barumbu, j'ai évolué à Kinshasa, par exemple la commune de Kinshasa n'avait pas plus de 300 000 habitants. Aujourd'hui la population explose. Maintenant, lorsque vous avez une telle population, qu'est-ce qu'il faudra faire? Vous avez, le niveau de la sécurité doit monter, parce que normalement dans les standards internationaux, on dit c'est-à-dire 1000 habitants pour 5 ou 10 policiers.
c'est cette présence-là, où ça fait en sorte que, tant que banga, à mon policier à Bangui, c'est ce qu'on appelle la dissuasion. C'est-à-dire, ça lui est l'autre côté, juste comme on est à Bangui. Alors, dans une commune, moi, c'est ma proposition que j'ai commencé à faire depuis très longtemps, en disant que dans une commune de 100 000 habitants, il faut avoir ne serait-ce que 1% de cette population basée dans la police. Si on met 100 000 habitants, on aura au moins plus ou moins 1000 policiers. Et si nous avons 200 000 habitants, nous aurons 2000, 300 000 et 3000 et ainsi de suite. Alors, lorsque vous avez la commune de Barumbu, pour prendre cette commune comme exemple échantillon, c'est 9 quartiers. Et si vous subdivisez cela, la surpopulation, soit la surprésence de la police, va d'une certaine manière dissuader les phénomènes Kuluna. C'est-à-dire les gens continuent à faire de ces histoires-là parce qu'il n'y a pas de sécurité dans certains endroits. Écoutez, je peux vous faire encore étonner. Ce Bokéi, Kinshasa, peut-être on peut dire, écoutez, ils ont un peu. Quel est ce qu'on a intérieur? Vous allez parcourir des grandes distances, il n'y a pas de policiers. Nos frontières à nous, elles sont poreuses. Pourquoi? Parce que nous avons des longues frontières avec les autres pays, mais on a très peu d'agents pour sécuriser nous. C'est pourquoi elles sont poreuses. Elles sont poreuses, c'est parce que tout ça va tout non. Elles sont poreuses parce qu'on ne prend pas cet aspect en compte. Et on doit comprendre que les États-Unis d'Amérique, qui a plus de 300 000 habitants, et plus de 300 millions plutôt, 300 millions d'habitants, et ça la surpopulation sécuritaire aux OIDT. Parce qu'ils sont conscients que plus le nombre est au matin, plus il y aura des comportements différents. Vous savez, c'est plus facile de diriger 5 personnes dans une maison. Mais ce qu'on dit 10-20, c'est très compliqué. Alors, il faudra prendre toutes ces mesures-là, même sur le plan sanitaire, même sur le plan environnemental, parce que cet aspect doit être pris en compte. Vous n'allez pas dire que, non, écoutez, Nandako Bazaraki 10 va la toilette moko, bah comme 54 toilettes moko, mais il y aura des maladies qui vont se répercuter. Donc, tout cet aspect des choses, il faudra que l'État comprenne en gros. Bah, non, écoutez, on doit prendre maintenant des solutions vraiment efficaces. Parce que, la dissuasion aux années, la dissuasion est là pour vous protéger, parce que ceux qui ont la salité, tant que les policiers ont les canabango, beaucoup de là, c'est le premier aspect. Alors, les autres policiers, qui après 50 minutes, 1 heure, 2 heures du temps, non. Les policiers, c'est-à-dire dans un conteneur, il y a quoi? Il y a un quartier. Il faudrait que dans un quartier, il y a au moins 200 ou 300 policiers. Comme ça, certains vont comme dans l'avenue, et ça, la rotation, et ça va se passer. L'argent, où est-ce qu'ils prendront de l'argent? Peut-être que ça sera une autre émission où on peut parler de ça. Parce que c'est toute une vision politique, c'est une position politique qui a aussi des solutions. Mais pour résoudre ces problèmes, il faut dissuader d'abord. Et de l'autre côté, parce que la solution n'est pas unique, la solution doit être multiple. D'un autre côté, il faudrait aussi accélérer avec les systèmes éducatifs, améliorer les systèmes éducatifs, adapter les systèmes éducatifs à l'évolution du monde. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle. Tout le pays du monde se précipite pour avoir des experts, des ingénieurs dans ce domaine-là. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons? On ne sait pas. On peut prendre ces enfants-là, ces gens-là des Kouloune et consorts, comme d'ailleurs Bravo, comme on est en train de faire avec les services nationaux. On les retransforme maintenant à bâtisseurs. C'est-à-dire, si vous allez à Kanyamaka CC, ils sont en train de planter des maïs et autres. Ils sont en train de fabriquer des bancs. On les a rendus utiles. Et maintenant, on ne peut pas encore, au nom de la liberté de chaque individu, les prendre par force. Mais il faudra tout simplement renforcer aussi ce qu'on appelle le ministère de la profession, comment on appelle, formation professionnelle, pour que ceux qui n'auront pas la possibilité d'aller à l'école, qu'ils aient directement dans la formation professionnelle. Et il faudra maintenant réfléchir à ce que formation professionnelle est un aspect attractif, avec une forte communication. Bien, merci chers téléspectateurs. Topesi Binombo Tebisika Bozali, Tozo Kende vraiment presque nasuka ya émission na biso Topesi Binombo te ba bozali ko sponsoriser ba émission oyo ba bozali ko soutenir télé Jabal Nour bozali ebele inchallah ala futabino ebele télévision moko éducative bozali ko pesa ba émission ya ko tika ki batu bazali ki agité bazala quand même apaisé. Donc pourquoi vous les appelez agités? Ils ne sont pas agités, ils sont calmes. En fait, quand on parle de l'agitation, nous sommes dans une émission où nous sommes en train de parler de la jeunesse. Et partout là où vous allez rencontrer un jeune est toujours en mouvement.
Hein, c'est ça, être un mouvement n'est pas une sorte, ce n'est pas une agitation. Et dès que nous voyons ce qui se passe aujourd'hui, parce que vous avez parlé des quartiers, ce que les quartiers au côté, ça c'est une sens d'agitation. Bien, donc il y a une émission. Est-ce que remède nini toiko yanango toko apporter na jeunesse parce que tout le monde même na sens d'éducation solution emekai kozwama olobaki gratuité enseignement outi ko citer là système ya service national donc ba remède des alliés sur place nini des alliés kozanga pour que équilibrer quand même la situation. Non, déjà lorsqu'on met en place une solution, il faut attendre une période d'incubation. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'il y a eu un problème de 20 ans, car à Siko n'est pas aussi le sango. C'est-à-dire, lorsque vous mettez déjà des bases, le phénomène que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est l'impréparation de 40 ans en arrière, au Moni. Alors, pour résoudre ou remédier à cette question, déjà les bases sont jetées au Moni. La gratuité de l'enseignement est soumise à ce que plus de 7 millions d'enfants base à la sous en dehors du circuit scolaire. C'est-à-dire, au lieu de l'attendre sous en 2020 et que bana babotamaki ban école primaire 2020 en 2025 bam sous va commis déjà dans 5 ans à école déjà batangi, c'est-à-dire la première primaire comme la 5e primaire. C'est-à-dire déjà tout le monde lié na risque wana ou à la potentiellement délinquant ou soit bien que ce n'est pas une garantie totale au monde. Mais c'est une partie de la solution. Une autre partie de la solution est les infrastructures. C'est-à-dire les infrastructures de base, le travail qu'on est en train de mettre en place, tout et vous permettre à ce que les parents ont un rôle dans bango. Parce que ce sont ce qu'on appelle des solutions transversales. Vous n'allez pas dire que bon, le phénomène, le koulou n'est makasi, tout ça la boito kanabatu. Non. Parce que vous allez vous attendre aussi à des potentiels coulous dans la prochaine. Au monde, si vous maîtrisez, vous ne répondez pas aux vrais problèmes, c'est-à-dire l'éducation, le travail des parents, la sécurité, toutes ces questions-là, si vous ne mettez pas les solutions dans cette question, il ne faudrait pas que vous s'attendez que non, écoutez, tout contagier, c'est-à-dire tout bloquer, tout kaïn coulou dans la mais si les mêmes faits produisant les mêmes, c'est-à-dire les mêmes problèmes produisant les mêmes effets. C'est-à-dire, lorsque vous ne réagissez pas aux vrais problèmes, vous ne résolvez pas les vrais problèmes, vous avez que problème wana ou bien on a suspense et que vous allez sous plus tard. C'est pourquoi je salue déjà la gratuité de l'enseignement avec les écoles qui sont construites, avec les temps, peut-être 10-15 ans. On va résoudre tant soit peu les phénomènes. On ne dit pas qu'on va l'éradiquer. La pauvreté aussi, on doit attaquer la pauvreté. Et comment on attaque la pauvreté? On attaque la pauvreté sur base des infrastructures qui sont mises en place. Le moyen de transport, la communication de manière générale. Permettre à ce que le mouvement économique s'effectue de manière transversale. Au Moni, on central la possibilité de voter à Kivu, à voter à Kivu, à voter à Kassai, et ainsi de suite, pour que, c'est-à-dire, tout ça, une sorte de milation, il y a une économie dans Bissau. Et il faudra, on nous reproche de ne pas produire dans notre pays. Il faut renforcer, encourager les gens de produire et regarder aussi le domaine agricole. Parce que nous sommes un pays vraiment en grand potentiel agricole. Nous avons des terres arables, près de 80 millions de terres arables. Et on dit même 120 millions de terres arabes, parce que ceux qui te mettent en valeur, ne serait-ce que 30% de cette terre arabe, on va donner à manger à cette population, parce que la famine aussi, c'est un élément qui envoie les gens. Parce que si on le ventre affamé n'a point d'oreille, Nanzala quoi agit d'une certaine manière, vous n'allez pas le contrôler. Donc tout ça, une fois qu'ils ont résolu, et les systèmes de santé, les systèmes, tous ces phénomènes-là, si on met un coup de pouce dans ce secteur, vraiment je pense qu'il y aura une influence dans le comportement et également dans le niveau de la sécurité. Merci. Nous sommes quasiment à la fin de cette émission et c'est là qui vient au plaisir et belé. On a rappelé que nous sommes dans le plateau de Yambaki. Dès qu'on a vu Moussa Bahati Chirala, président de la jeunesse islamique, journaliste, analyste. Donc, je crois que Boyo qui est
On n'a pas voulu insérer les parents dans le makambo parce que peut-être qu'il y a une émission et mis balai parce que les parents peuvent avoir la responsabilité dans le makambo wana. Donc comme il y a une émission, est-ce que vous avez un dernier mot, appel au Kosala, la jeunesse, vous allez Kolanda Bisolelo, sans oublier qu'aujourd'hui il y a match, l'équipe Nabiso et Kobeta, Kozanga pété, encourager, Kopesa un peu message. Merci beaucoup. D'ailleurs, on n'allait pas finir cette émission sans dire un mot sur le match d'aujourd'hui. Oui. Et déjà, j'encourage Batouba Kenebele dans le stade de Marty, pour encourager Léopard Nabiso. Nous savons que c'est un match qui est très dur, mais on va le gagner parce que ça la Mabele Nabiso, Mabele Abakoko Nabiso et Baende pas Nabiso. Donc ceux qui n'ont pas Batou, il faut auto saper Makamboune. Oui, tout ça en sorte que tout gagne bango et nous les encourageons. Tout ça na babilenge au bakende la match wana et à l'occasion T il y a qu'au vandaliser Batou et il faut te rappeler que le football les alliés ça prendre un score, il y a résultat, on peut gagner, on peut échouer, et on peut aller nul. Donc il y a 3 résultats où il faut s'attendre. Bien que Bisso souhaite na Bisso Zali la victoire, certaines d'ailleurs, mais il y a aussi la réalité du match où il faut que sa Bisso réponse naïe. Donc ce que je peux faire appel à jeunes nyonso, les jeunes musulmans et autres, et toyebakoto sambo kanabiso to linga yango et to linga nabiso parce que so lingi moninga au sala mabete et c'est à travers wana bolingo wana nde bopesa biso makoki et renforcer solidarité nabiso. Merci beaucoup chers téléspectateurs. Kinshasa Brazzaville est partout dans le monde skabokapta qui émission Oyoboye to solola qui pour la jeunesse et to la kisaki makambo nyonso ba solution et ko ticket de jeunesse ezala calme pe récupérer ba droit na yango to pesi mbote na baboti nyonso balanda kibiso na bandako na bango so tolati boye bino moko bo comprendre le ezali nini assez à l'objet déjà que trop gagné ezali soué na biso nyonso. Merci na technique oyo ezalaki ko ticket ba image comme la bino cameraman azaki na sima caméra image comme la bino maman na biso Fatou DG à télévision Diabalnour. Donc équipe staff nyonso Zambe abate la bino. Quant à moi je vous dis kimia na Nzambe za ilongo na bino. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est bon?